Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan de la semaine européenne des clubs français avec un focus sur le PSG en pleine hécatombe de blessures, une séquence 2 en 1 Barça-Real Madrid entre information et polémique, un retour sur la liste de l'équipe de France pour l'entraînement international de novembre, les meilleurs moments de l'interview de Ronaldo chez Piers Morgan, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bref, on va sans plus tarder parler concret, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, pas besoin de me répéter, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Les clubs français ont malheureusement réalisé l'une des pires semaines sur la scène européenne. Monaco et Strasbourg sont les seuls à avoir pris des points en allant gagner sur les pelouses de Bodo Glimt et d'Aken. Une victoire en Ligue des Champions, une autre en Ligue Conférence, mais aucune en Ligue Europa. Lyon sera resté sans argument du côté de Séville. Lille a encore chuté devant l'Étoile Rouge. Et Nice vient d'ajouter un 16e match à la série noire en Coupe d'Europe. Le Gym avait pris l'avantage au score avant d'être renversé par Fribourg avec 3 buts concédés en l'espace de 15 minutes. Par contre, derrière, Marseille peut crier au scandale. L'Atalanta est venu à bout de l'OM en voyant l'arbitre fermer les yeux sur une main dans la surface, synonyme de penalty, et permettre l'action décisive. De quoi énerver les Marseillais, déjà sujet à des arbitrages litigieux contre le Sporting et le Real Madrid. C'est dommage d'avoir perdu le match, on a joué au même niveau, on a eu des occasions, les 20 premières minutes n'ont pas été bonnes, on n'a pas joué, on a perdu trop de ballons, on a fait mieux ensuite mais on méritait pas de perdre. Il y a cet épisode douteux et voilà, je suis optimiste. On avait 8-9 blessés, des joueurs importants, si vous ne le rappelez pas je dois le rappeler, ce sont des joueurs importants, on a perdu ces 3 matchs à cause de certains épisodes comme à Madrid puis face au Sporting où on menait 1-0 avant l'expulsion. Et ce soir vous avez tous vu le match, Benassia est même allé un peu plus loin que De Zerbi, c'est difficile à accepter. Ils disent que c'est une position naturelle, mais je trouve pas que ce soit naturel d'avoir le bras comme ça. On voit Aubin en train d'armer pour frapper, donc le bras change carrément la trajectoire du ballon. Tout ce qu'ils nous disent en début d'année quand ils font les réunions, pour moi il y avait tout ce qui devait amener à siffler ce penalty. Derrière on prend le but qui nous tue, donc c'était forcément une grosse responsabilité. C'est quelque chose qui me dérange encore plus que le penalty. Ils sont arrogants et ça c'est dérangeant. On peut se dire qu'à Madrid c'était très sévère et aujourd'hui c'est un vol. En parallèle, le PSG fait de nouveau face à une hécatombe de blessures. Battu par le Bayern, le club de la capitale a également perdu des joueurs clés avec Dembélé, Hakimi et Nuno Mendes forfait plusieurs semaines. Le premier va manquer le rassemblement de l'équipe de France alors que les deuxième et troisième devraient être absents pour près de 2 mois. En plus des blessés, le staff parisien est désormais en alerte sur les états de forme de Vitinha, João Neves et Barcola, tous 3 impactés par la surcharge du calendrier. Face à la situation, le champion d'Europe aurait déjà avancé certains dossiers en marge du mercato hivernal. L'équipe eFoot Mercato rapporte que les dirigeants parisiens veulent recruter un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté et un ailier. Entre-temps, quelques noms sont remontés au sein de la presse, dont Eric Garcia libre l'été prochain et le jeune milieu allemand Kenneth Eschorn. Affaire à suivre. Pour revenir au résultat, le bilan est vraiment catastrophique. À mi-chemin de la saison régulière, Paris est néanmoins à la 5ème place, Monaco dans le groupe des barragistes et Marseille virtuellement éliminé. L'OM n'a plus que 35% de chance de finir dans le top 24. Derrière, Lyon est à la 7ème place, Lille dans le groupe des barragistes et Nice à 0 points, tandis que Strasbourg est pour l'instant en haut de tableau. En dehors des clubs français, d'autres équipes sont dans le dur à l'issue de la 4ème journée de Ligue des Champions. Le Benfica et l'Ajax ont chacun enregistré une 4ème défaite en réception de Leverkusen et du Galatasaray. Le club néerlandais vient d'ailleurs de licencier John Heitinga avant d'envisager un retour d'Eric Ten Hag. En parallèle, certains matchs sont réservés des surprises. Entre Pafos Villarreal 1-0, première victoire historique du club chypriote, Napoli Francfort 0 partout, Juventus Sporting 1 partout, Karabakh Chelsea 2 partout, ou encore Bruges Barça 3 partout. Les Blaugrana seront revenus au score à 3 reprises grâce en partie à Lamine Yamal, auteur d'un but plein d'inspiration. Il était ensuite amené à répondre aux récentes polémiques. Si les supporters adverses me huent, c'est parce qu'ils savent que je suis un joueur important. J'ai simplement essayé de faire de mon mieux. C'était une action très rapide, Fermin m'a fait une talonnade et j'ai conclu, mais je suis déçu de ne pas avoir pu gagner. J'espère que ce sera le cas la prochaine fois. On a beaucoup parlé de ma pubalgie, de ma tristesse, mais c'était faux. J'étais comme toujours très heureux, concentré sur mon jeu, essayant de retrouver mon niveau, là où je me sens le mieux et où je prends le plus de plaisir. En parlant de polémique, Hansi Flick est également au centre de l'attention. Un média espagnol a révélé que l'entraîneur allemand va quitter le Barça en fin de saison, au motif d'être épuisé, peu soutenu et frustré par l'attitude ou traitement de faveur de certains joueurs dont Lamine Yamal. D'autres sources ont démenti dans la foulée, mais entre-temps le débat enfle du côté de l'Espagne. Hansi Flick en aurait marre que le club catalan soit déstabilisé par la sphère médiatique, et El Chiringuito estime qu'il a perdu le contrôle du vestiaire jusqu'à remettre en cause 2 joueurs. Le technicien allemand est agacé par Lamine Yamal et Ferran Torres en particulier. Chez le rival, le problème est similaire. Battu par Liverpool, le Real Madrid est retombé dans ses travers en étant réduit aux arrêts de Courtois et Xabi Alonso fait de moins en moins l'unanimité. L'entraîneur espagnol aurait divisé le vestiaire à cause de certains choix, comme celui d'aligner Alexander-Arnold à Anfield. Sport stipule que les tensions sont de plus en plus manifestes, au point qu'il s'est mis plusieurs cadres à dos avec des reproches de méthode, froideur et manque de communication. Le quotidien catalan ajoute même que l'avenir de Xabi Alonso est incertain. L'information a sans doute un minimum de lien au cas Vinicius, toujours sujet aux rumeurs de départ à cause de mauvaises relations avec le technicien espagnol. 2 jours en arrière, Bild a assuré que le Real Madrid prévoit de vendre l'attaquant brésilien l'été prochain et certains clubs anglais ont déjà montré leur intérêt.
Rendez-vous au prochain épisode. Derrière les affaires des uns et des autres, Mbappé est en clash avec Orelsan. Phrase tellement improbable mais réelle. L'artiste a taclé le joueur à propos de la gestion du SM Camp dans le morceau La Petite Voix du tout dernier album, avant d'avoir une réponse du principal concerné sur X. T'es le bienvenu pour sauver la ville que t'aimes tant. PS, le mec a fait que nous supplier pour rentrer avec 1% sans payer parce qu'il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. Booba sort de ce corps. L'épisode aura amusé le réseau mais beaucoup moins les supporters canés au regard de la situation du club normand. Premier tweet de Kylian Mbappé sur les SM Camp depuis 18 mois pour répondre puérilement à une blagounette dans un son d'Orelsan qu'il n'a probablement pas écouté. Mais t'as vu le classement du SM Camp sans déconner? Comment tu peux ouvrir ta... Pourquoi tu fais toujours le maximum pour te rendre insupportable? Veut dire parler d'oseille la semaine où 17 personnes ont perdu leur emploi à cause de votre gestion catastrophique, ça montre bien le professionnalisme de certains. Ouch. Un mois plus tard, le foot de club va déjà être en pause. Deschamps vient d'annoncer la liste de l'équipe de France en vue d'affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan les 13 et 16 novembre pour une place à la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur des Bleus a choisi de mettre de côté Thauvin, Tolisso, Camara, Klose ou encore Kefren Thuram, mais les retours de Kanté, Cherki et Kolo Muani, Dembélé, Doué, Chouameni, Rabiot et Marcus Thuram sont absents pour cause de blessures. En parlant de blessures, il était amené sur celle du PSG en conférence de presse. Je donne pas de leçons, ce qui se passe au PSG ça les regarde, j'ai pas les éléments, je me permettrai pas de dire quoi que ce soit sur n'importe quel club, on a un point commun, son absence fait pas les affaires du PSG ni les nôtres, j'espère qu'il se rétablira vite, il y a toujours eu des échanges, quand il y a des examens qui sont faits, ils sont communiqués dans les deux sens. Après que les intérêts des clubs et ceux des sélections soient pas les mêmes, c'est une certitude. Je suis pas là pour modifier le protocole médical. Le fait qu'on puisse donner plus de pouvoir de décision au club, c'est pas à moi de décider. Je suis pas à la place de Luis Enrique, il est pas à la mienne. À partir du moment où ces joueurs sont sur le terrain, il y a un risque. Hakimi et Mendes c'était pas à risque mais se sont blessés quand même. Il y a plus de matchs, plus de compétition. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Le débat est ouvert mais le constat est là. Les calendriers sont très chargés. Un certain Ronaldo fait encore parler par le terrain mais également en dehors. Le quintuple Ballon d'Or s'est confié au micro de Pierre Spargan pour aborder plein de sujets dont celui de la comparaison avec Messi. Hors de question de sortir du personnage arrogant, au contraire. Messi meilleur que moi, je suis pas d'accord, je vais pas être humble. Ce qu'a dit Rooney ne me pose aucun problème, chacun a son opinion. Nous avons une bonne relation, peut-être pas amie mais elle a toujours été bonne. Dans le football j'ai pas d'ami qui vient dîner chez moi, j'ai rien contre lui, si je le crois je lui serrerai la main. J'ai plus de temps à perdre à être contre les gens. C'est pas tout. Combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Messi? Ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ça choquera le monde. Gagner la Coupe du Monde n'est pas un rêve pour moi. Vous voulez une Coupe du Monde pour désigner le meilleur joueur de l'histoire? Une seule compétition avec 6 ou 7 matchs? Vous trouvez ça juste? Coïncidence, Messi vient de revenir sur le mondial lors d'un forum. Quand j'ai remporté la Coupe du Monde, j'ai ressenti la même émotion que lors de la naissance de mes enfants. C'est un sentiment difficile à exprimer, tellement spécial et intense que quoi que je dise ne pourra jamais vraiment le traduire. C'est l'accomplissement ultime. Après ça, on peut plus rien demander de plus. Il est compliqué d'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Il était évident que toute la nation célébrait ce moment, et nous ressentions tous le besoin et l'envie que ça se réalise à nouveau après une si longue attente. C'était quelque chose de vraiment spécial. J'avais déjà eu la chance de tout accomplir en club et individuellement. Il ne me manquait plus que ce trophée, celui qui a véritablement complété et couronné ma carrière. En parlant de carrière, Ronaldo faisait une nouvelle réponse sur la retraite. Ce sera pour bientôt mais je suis prêt. Ce sera difficile, je vais sûrement pleurer mais je prépare ma fin de carrière depuis très longtemps. Quand je prendrai ma retraite, je vais en profiter pour surveiller encore plus Cristiano Junior. Je sais qu'à son âge on fait des conneries. Il est dans un âge où on est un peu stupide mais c'est normal. Derrière il a gardé d'autres punchlines, notamment sur les championnats. Les gens trouvent des excuses, c'est la solution la plus facile. Année après année je continue de marquer davantage. Même lors de ma saison la plus difficile j'ai inscrit 25 buts. Ceux qui parlent n'ont jamais été ici. Ils savent pas ce que c'est de courir sous 40 degrés. C'est bien mieux que la Ligue portugaise, bien mieux que la Ligue française car en France il y a que le PSG. Pour moi il est plus facile de marquer en Espagne qu'en Ligue saoudienne. Si je jouais encore en première ligue j'aurais autant de buts que cette saison. CR7 avait également l'occasion de confirmer qu'il est le premier footballeur milliardaire. C'est pas vrai, je le suis depuis plusieurs années. Devenir milliardaire faisait partie de mes objectifs principaux. Je suis le seul milliardaire dans le football, les chiffres mentent pas. Ma carrière a toujours été pensée et maîtrisée. Chaque décision a servi à bâtir mon empire. Ma fortune n'est pas le fruit du hasard. Je viens de changer d'avion, il est sans doute mon achat le plus coûteux. Mes voitures je les compte plus. Si je devais parier je dirais peut-être 40 ou 41. Je le jure sur la tête de mes enfants, je sais vraiment pas combien j'en ai. J'adore les Bugatti, ce sont des bêtes, mais je conduis pas. Je vérifie simplement si elles sont propres et en bon état. J'ai acheté un avion car je peux pas passer par les aéroports comme je suis pas quelqu'un de classique. Mais je veux plus d'achat matériel, je veux juste être heureux. Dernière séquence, c'est déjà l'heure de conclure avec la compile de buts. Sur lui, le double contact magnifique. Yamal qui est passé. Oh, quel but! Attention, la prise d'élan de bateau. Magnifique! Il faut prendre Trippier. Dehors tout seul. Le second de Maximal. Schumacher in the middle. Samacis goes for goal and what a goal! Aguilar to his left, but he'll take it on! Look for another here as Barbosa keeps going. Oh, it is
Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi. Ciao ciao.